Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans toute une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme de théologie de saint Thomas d'Aquin. Je rappelle que pour saint Thomas d'Aquin, la Somme est quelque chose pour les débutants. Ça veut dire qu'elle déblaye l'intelligence humaine, mais que la perfection de la théologie, c'est quand elle s'ouvre à l'amour, à la contemplation de Dieu en particulier. Alors, je suis rendu toujours dans la Somme de théologie, dans la prima pars, à la question 14, la science de Dieu, pour aborder la deuxième partie de cette question qui est assez longue, qui fait 16 articles, et pour aborder maintenant certaines questions plus particulières, comme par exemple, est-ce que Dieu connaît le néant? Est-ce que Dieu connaît les futurs singuliers? Est-ce que Dieu connaît le mal, qui est normalement une privation d'être, etc. Donc évidemment, la réponse pour tous ceux qui voudraient résumer, même si saint Thomas d'Aquin va argumenter, la réponse est que Dieu ne peut pas être dans l'ignorance de quoi que ce soit, bien sûr. Et donc, l'article 9 s'intitule comme cela « Dieu a-t-il connaissance du non-être » ? Alors, pour répondre à cette question, d'abord, il faut préciser le mot « non-être », à savoir le mot « néant ». Ça a deux sens. D'abord, ça peut être le contenu du mot « néant » lui-même qui signifie qu'il n'y a rien. Et puis, deuxièmement, ça peut être quelque chose qui n'est pas encore, mais qui pourrait être un jour. Alors, dans le premier sens, il n'y a que l'homme pour considérer que ce concept qui est pratique, qui définit une négation totale, négation du temps, négation de l'être, négation du lieu, etc., négation de toute causalité, puisse être quelque chose qui agit. Il n'y a vraiment que l'homme, avec son intelligence faible, pour, presque comme un mathématicien, considérer par exemple que puisque le 0 est très utile et le 1 aussi, eh bien le 0 est quelque chose comme le 1. Et de ne pas distinguer que dans le réel, l'absence d'être, le non-être total, en fait est un concept pratique, mais qui ne signifie rien, qui ne contient rien. On a même vu des confusions, comme par exemple chez certains scientifiques, comme Stephen Hawking, dans les années 2000, qui disait « le non-être peut créer », puisqu'on voit que le vide quantique, donc une notion en physique où il n'y a pas de particules mais où il y a des ondes, peut faire surgir comme ça des particules élémentaires. Il confondait le vide où il y a quelque chose et le néant. Bref, pour ce qui est du néant en tant que tel, Dieu le connaît comme nous, ça veut dire comme rien, pas plus que cela. Il est inconnaissable par soi puisqu'il ne contient rien. Deuxième approche de ce mot, le non-être peut considérer des choses qui ne sont pas pour le moment, mais qui pourraient exister un jour et qui existeront un jour, comme par exemple, moi, tel que j'étais avant ma conception. Est-ce que Dieu peut me connaître? Et puis, le non-être peut considérer des choses qui n'existeront jamais. Par exemple, il aurait pu être possible que, un autre enfant que moi soit conçu par mes parents. C'était une question, évidemment, de hasard. Quel est le premier spermatozoïde qui arrivait, par exemple? Et cet enfant-là ne sera jamais conçu. Donc c'est ce qu'on appelle un possible qui ne passera jamais à l'acte. Alors, ce qui n'existe pas encore, ce qui existera ou ce qui n'existera pas, est potentiellement à l'acte d'être qui lui est connaissable en acte maintenant puisque cela est, c'est une potentialité. Or, les potentialités, Dieu les connaît parfaitement. Et il faut remarquer que ces potentialités sont absolument infinies. Elles sont infinies en puissance. D'abord, dans la potentialité qu'il existe un être, mais il y a d'autres formes de potentialité, comme par exemple telle action qui ne sera pas. Il faut bien considérer que par exemple, si je bouge ma main comme cela, je viens changer tout l'avenir du monde. Tout simplement parce que cette causalité-là modifie mon propre comportement, fait que je sortirai de cette salle de vidéo peut-être une seconde plus tard, ce qui modifiera l'action de ma famille, ce qui modifiera l'action
par cause successive du monde entier. C'est ce qu'on appelait le syndrome du papillon, le battement de papillon qui se passe quelque part au fond de l'Amazonie et qui change le monde entier. Et c'est tout à fait vrai. Eh bien, même ces potentialités-là, Dieu les connaît forcément. Sauf que, il faut l'admettre, comme elles sont infinies quantitativement, nous, il nous est impossible de les connaître, ce serait successivement indénombrable. Et même les ordinateurs qui simplifient pourtant n'arrivent pas à prévoir par exemple la météorologie, non pas qu'il y ait une cause infinie pour pour provoquer la tempête par exemple à tel moment, mais parce que il y a tellement de causes que nos ordinateurs les plus puissants à jamais ne pourront pas tout prévoir, même s'ils peuvent de plus en plus prévoir avec une certaine probabilité de plus en plus tard. Eh bien Dieu, en ce qui le concerne, il connaît tout, même ce qui n'existera pas, sauf que, bien sûr, il ne le connaît pas successivement. Il le connaît dans son regard simple qui est sa propre essence. Alors, encore une petite distinction, puisqu'on peut distinguer ce qui est actuellement et ce qui n'est pas. Eh bien, ce qui est, Dieu le connaît par une science de vision. Ça veut dire qu'il sait parfaitement que la chose est là, même si lui est au-delà du temps. Le temps qui actuellement se découle, il le connaît. Quant à ce qui n'est pas, ce qui peut-être sera, eh bien Dieu le connaît par une science d'intelligence. Ça veut dire que, en regardant sa propre essence, tout lui est présent, et ceci éternellement. Alors il me reste à voir les objections, et la première, c'est tout simplement la définition de la vérité. Dieu est vrai. Or, le rapport à la vérité, c'est le rapport de ma connaissance au réel. Donc si Dieu connaissait le non-être, il serait en rapport avec la fausseté puisque ça n'existe pas. Il faut répondre à cela, que, je l'ai dit, le non-être a plusieurs acceptions. Et donc, le non-être, mais qui existera, c'est un rapport avec la potentialité d'exister. Eh bien, Dieu serait dans l'erreur s'il connaissait quelque chose qui n'existe pas maintenant, comme s'il existait maintenant. Bien sûr que non. Et donc, vraiment, on peut le dire, sa connaissance est vraie. De même, si Dieu connaissait le néant, cet être de raison, qui est pratique pour raisonner, s'il le connaissait comme nous, dans la fausseté, comme quelque chose de réel qui peut être causalité d'autre chose, alors, eh bien, il ne serait pas conforme au réel, le néant n'étant qu'un être de raison. La deuxième objection peut s'exprimer ainsi. Dieu, c'est l'être même, et donc ce qui n'est pas n'a aucune espèce de proportion avec lui, donc est sans rapport avec lui, du coup il ne peut pas connaître ce qui n'est pas. Et donc la réponse est la même, ce qui n'est pas mais qui existera, ou ce qui pourrait, ce qui aurait pu exister, est en rapport avec Dieu comme la puissance à l'acte. La potentialité d'exister et le fait de ne pas aller à l'existence. Et c'est de cette manière-là que Dieu connaît ce qui n'est pas. Troisième objection, on l'a dit, c'est la science de Dieu qui est cause de l'être. Donc, ce qu'il connaît forcément existe, ce qui n'est pas le cas, puisque nous montrons des choses qui justement peut-être n'existeront jamais. Il faut répondre à ça que, certes, la science de Dieu est cause de l'être, mais à condition d'être accompagnée de sa volonté que ce soit. Et donc, quand sa volonté que ce soit n'est pas là, la chose ne sera jamais. Et je passe maintenant à l'article 10 qui pose comme question « Dieu connaît-il le mal ?» Il y a eu un livre récent qui est sorti, écrit je crois par un dominicain, Dieu sans idée du mal. Là, en réalité, c'est une vraie question qui se pose parce que le mal, il peut être de deux choses, de deux sortes. Le mal qui existe par exemple dans le monde physique ou le monde spirituel et qui est une privation de quelque chose qu'une nature devrait avoir. Par exemple, si ma main est coupée, il me manque ma main et donc c'est un mal par rapport à la perfection de mon être. Mais de même, si tout d'un coup je perds la capacité de penser, c'est un mal parce que le propre de l'homme c'est une capacité de penser. Et puis, il y a une deuxième acception du mal, le mal moral.
à savoir quand je chercherai une finalité qui n'est pas celle qui est adaptée à ce que je suis. Par exemple, un homme qui mettrait toute sa finalité dans l'argent ou dans les plaisirs immédiats, alors que, manifestement, son âme est faite pour de l'infini, donc pour la connaissance et l'amour de Dieu, et puis la connaissance et l'amour du prochain. On le voit, donc le mal est dans tous les cas une privation d'un certain bien qui devrait être là. Alors le 7 contrat, évidemment, c'est un proverbe que saint Thomas cite, « Le séjour des morts et l'abîme sont à nu devant Yahvé ». Et c'est livre des proverbes dans la Bible au chapitre 15, verset 11. Alors il faut répondre à cela. Dieu connaît donc tout ce qui est réel et tout ce qui est bon et attirant. Sans exception, il connaît totalement cela. Or, s'il le connaît totalement, c'est donc qu'il doit connaître tout ce qui peut arriver à ce qui est bon. Or, il peut arriver des privations. C'est ce qu'on appelle au sens propre le mal. Donc, en conséquence, il est évident que Dieu connaît le mal, puisqu'il connaît le bien. Il faut ajouter de plus que, parce que le mal ne se définit justement que par la privation du bien, comme Dieu connaît infiniment le bien, ça veut dire ce qui correspond aux créatures qu'il a formées. Et donc il connaît infiniment mieux que nous ce que c'est le mal qui la rend malade. Par exemple, lorsque nous voyons les hommes qui sont angoissés sur une terre où ils se sont installés comme si elle était la demeure permanente, souvent les hommes ignorent d'où vient cette angoisse. Ils cherchent une cause dans leur petite enfance, quelque chose comme cela. Souvent, ils ne voient pas parce qu'ils ne se connaissent pas que c'est le manque justement du sens profond à la vie qui fait partie des désirs de l'âme humaine. Dieu connaissant parfaitement notre âme jusque dans ses désirs profonds, il connaît donc parfaitement la cause de ce mal qui ronge ceux qui se sont passés de lui. Alors quelques objections, et la première, qui est assez facile à régler, qui consiste à dire, donc, une intelligence est en acte quand elle ne connaît pas de privation. Or, la privation, le mal, c'est une privation. Donc l'intelligence ne peut pas connaître le mal. Le mal ne peut aucunement l'actuer. Donc il y a évidemment un sophisme sous cette objection. Le mal pour l'intelligence, c'est d'être privé de la connaissance de la vérité, puisque c'est son objet. Et donc l'ignorance est un mal, c'est le mal de l'intelligence. Par contre, connaître quelque chose qui s'appelle la privation d'un bien, connaître ce que c'est la privation d'un bien pour quelqu'un qui devrait être parfait, c'est une actuation de l'intelligence. Et donc ce n'est aucunement, je dirais, un obscurcissement de l'intelligence. La deuxième objection consiste à dire que ce que Dieu connaît, il le cause. Et donc si Dieu connaissait le mal, ce qui serait la cause du mal, ce qui est aberrant. Dieu ne peut être cause que du bien. La réponse à cette objection, elle consiste à dire que Dieu connaît le mal, mais sans le causer. Il cause le bien, et donc il le sait. Parce qu'il a causé le bien, il y a la possibilité que le bien, soit par sa liberté, soit par un accident de la matière, soit dans le mal. Et ce mal qui est dans la créature, évidemment, Dieu ne peut pas le vouloir en première acception. Il veut forcément que ces créatures soient bonnes. Mais, à titre de pédagogie, il peut le permettre. Ou alors, à titre de finalité, puisque par exemple, il crée des personnes qui sont libres et que la liberté n'est pas un vain mot. Il peut donc permettre véritablement que ces personnes se détournent de lui volontairement. Ceci, finalement, est fondamentalement un bien, parce que la liberté est indispensable pour qu'il y ait des personnes. Et évidemment, donc avec la liberté, vers la vraie possibilité qu'un homme se détourne de sa finalité. Une autre objection pourrait considérer la manière dont Dieu nous connaît. Il nous connaît par son essence. Et donc son essence, elle n'est absolument pas soumise au mal, loin de là. Or, connaître quelque chose qui est en opposition avec son essence qui est la bonté même est contradictoire. Donc Dieu, manifestement, ne connaît pas ce que c'est que le mal. Donc il faut répondre à cela, que le mal n'est pas opposé du tout
à l'essence divine, il ne vient pas corrompre l'essence divine. Le mal, il vient s'opposer à une des créations de Dieu. Soit, je dirais, une création physique, parce qu'elle est privée de quelque chose, soit une création spirituelle, parce qu'elle n'atteint pas ce pourquoi sa liberté est faite. Donc le mal corrompt la créature, pas le créateur du tout. Cet argument ne tient même pas pour les hommes, quand par exemple un confesseur entend les péchés de ses fidèles et qu'il donne l'absolution. Le fait d'entendre les péchés, le fait de parler, d'indiquer à la personne comment s'en sortir et de donner l'absolution, tout cela ne corrompt pas du tout la connaissance du confesseur. Il peut le faire véritablement de manière sainte. Sa connaissance est pure. Dernière objection, le mal n'est pas connu donc en lui-même, mais il est connu par la médiation du bien. Et donc, ce qui n'est pas connu en lui-même n'est pas connu parfaitement. Si Dieu connaissait parfaitement le mal, il le connaîtrait en lui-même. Donc on doit dire que ce genre de connaissance-là n'appartient pas à Dieu. Il faut répondre à ça, que si on connaissait une créature, non pas par elle-même, mais par la médiation d'un autre, par exemple, comme quelqu'un qui nous parlerait d'une autre personne que nous ne connaissons pas, cette connaissance serait imparfaite puisqu'elle serait fondée sur l'opinion. Mais c'est tout à fait différent pour le mal. Le mal, par nature, ne se connaît que par le bien. C'est très important à comprendre. Par exemple, quand quelqu'un affirme du comportement d'un criminel qu'il aime le mal pour le mal, eh bien, son analyse est fausse. La réalité, c'est que forcément le criminel va aimer faire le mal pour en tirer ce qui lui semble un bien, comme par exemple un plaisir ou quelque chose comme ça, de l'argent. Et donc, une connaissance, c'est nous qui avons une connaissance du mal que nous essentialisons, alors que le mal se connaît toujours par le bien. C'est donc de cette façon-là que Dieu connaît parfaitement ce que c'est que le mal. L'article 11 pose la question suivante, est-ce que Dieu connaît les êtres et les faits singuliers? Donc les créatures concrètes comme par exemple tel chat qui est là, qui est tel chat individuel avec ses actions qui passent dans la nature. La réponse est celle-ci, on lit au livre des Proverbes, toutes les voies de l'homme sont ouvertes devant ses yeux. Et on pourrait ajouter que Jésus affirme, les oiseaux du ciel, même leur nombre est compté, et vous valez bien plus que les oiseaux du ciel, ce qui montre bien que Dieu connaît les singuliers. Alors, pour le comprendre, il faut bien voir que même pour les sciences humaines, ne pas connaître les singuliers est une imperfection. Voilà comment fonctionne globalement la science. Normalement, un être humain part du singulier. Il considère tel ou tel homme, tel ou tel chat. Il les regarde, il les observe, et à partir de là, son intelligence va abstraire une connaissance générale. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous les hommes? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous les chats? Et cette connaissance-là permet, en tout cas c'est ce qu'on croit, permet de regarder l'ensemble des créatures qui partagent quelque chose de commun. Mais en réalité, si dans une dernière étape, on ne revient pas au particulier, par exemple, si on a élaboré que les femmes aiment la plupart du temps leurs enfants, ce qui est une science générale, mais si on ne revient pas à la connaissance de cette femme-là, dans sa singularité, qui peut-être, elle, n'aime pas du tout ses enfants, ou alors les aime de telle façon particulière, eh bien on dira que notre science n'est pas parfaite. Je sais que certains scientifiques ont dit « la science n'est que celle du général ou de l'universel ». Eh bien ils se trompent, une science qui ne rejoindrait pas le particulier est une science qui n'est pas parfaite. Dieu, dont la science est parfaite, eh bien, il connaît les singuliers, et non seulement les singuliers dans le détail de leurs actions, mais dans ce qu'elles ne feront pas, ou dans ce qu'elles pourraient faire dans telle situation. Il faut juste noter que cette connaissance des singuliers ne se fait pas successivement, mais toujours de la même façon, dans la connaissance simple et unique qu'il a de sa propre essence. Et c'est de cette manière que cette connaissance parfaite de lui-même lui permet de connaître les créatures jusque dans les singuliers.
Alors, je voudrais préciser justement ce mode de connaissance de Dieu par son essence. L'essence de Dieu, elle est aussi dans son action. Ça veut dire que Dieu agit comme cause, et c'est lui qui cause l'existence des êtres jusque dans le plus petit détail de chacune de leurs molécules. Et donc, on peut dire que l'essence de Dieu, elle a la même extension de science que son action. Et parce qu'il est cause de l'être de toutes les choses, il connaît chaque chose intimement. Dieu est donc plus intime à nous-mêmes que nous ne sommes nous-mêmes intimes à nous-mêmes. Alors, voici maintenant qu'arrivent les objections. Il est dit que l'intelligence divine est beaucoup plus immatérielle que notre propre intelligence. Mais notre intelligence, qui elle-même est immatérielle, ne connaît donc les êtres singuliers que par abstraction, donc de manière générale. C'est au point qu'Aristote peut dire que la raison a pour objet l'universel, donc par exemple la nature humaine, tandis que c'est le sens qui a pour objet le singulier, donc telle personne qui est là devant nous, que nous voyons. Donc il doit en être de même pour Dieu. La réponse à cette objection, elle vient du fait qu'elle confond l'imperfection de notre intelligence qui justement n'arrive pas à rejoindre de manière parfaite le singulier. On peut le dire, chaque atome nous dépasse infiniment. Nous sommes incapables de le connaître dans son individualité propre et chaque personne humaine encore plus. Mais cette imperfection de notre intelligence n'est pas dans la définition de l'intelligence. Et donc, c'est avec une certaine confusion que certains ont dit que l'objet de la science n'était que l'universel. Maintenant, nous le savons, par exemple, grâce à Jean-Paul II, dans son encyclique Veritatis Splendor. La perfection de la connaissance, elle s'étend à trois choses. C'est vrai, quand nous connaissons l'être humain, il y a ce qui est universel en lui, comme par exemple, tout être humain a forcément une tête, c'est obligatoire, et a un esprit. Donc c'est à 100% vrai. Mais il y a aussi la connaissance de ce qui est général, donc ce qui n'est pas vrai à 100%. Par exemple, la connaissance du fait que la plupart des femmes aiment leurs enfants, tout simplement parce qu'elles les ont portés dans leur ventre. Mais ce n'est certainement pas vrai à 100%. Et enfin, la connaissance poussée jusqu'à sa précision connaît les êtres singuliers. Quand on connaît telle femme particulière, avec son histoire particulière, sa façon de penser, son tempérament, ses réactions, là on peut dire qu'on atteint au sommet d'une science qui n'est pas la science au sens abstrait, mais de la science de la réalité. Eh bien Dieu, à cause de la perfection de son intelligence évidemment, il connaît tout cela. C'est que le fonctionnement de l'intelligence de Dieu, si on peut parler comme cela, n'est pas comme le nôtre, par abstraction, mais directement dans l'essence même des choses qu'il crée. En ce qui concerne les anges, qui sont des intelligences séparées de tous les sens, eux aussi peuvent connaître les singuliers, mais directement, en connaissant leur nature, et en pénétrant donc dans leur nature individuelle, par une faculté qui se passe totalement de l'aide des sensations. L'objection 2 va dans le même sens, elle regarde encore la connaissance humaine. Nous le savons, nous avons devant nous, par exemple, un objet comme celui-ci, un livre, et nous sommes capables, alors que nos sensations ne voient que l'image du livre, d'en extraire son intelligibilité et la notion donc, le concept de livre. Ça veut dire un objet qui contient de la connaissance sous forme écrite. Et donc, Dieu, qui lui a une connaissance parfaitement immatérielle, donc il ne peut pas connaître de cette façon-là. Il ne peut donc pas connaître les êtres singuliers. La réponse est qu'encore une fois, nous faisons une projection sur Dieu. Dieu ne connaît absolument pas selon ce mode absolument unique qu'on voit dans la personne humaine, qui est à la fois corporelle, psychique et spirituelle. C'est la même chose pour les anges, on le verra dans le traité des anges. Les anges ne peuvent pas connaître de cette façon-là. Donc, ne pas confondre notre mode de connaissance avec ce qu'est la connaissance en elle-même, qui a comme but, évidemment, d'atteindre le réel. Et donc, plus une intelligence l'atteint directement, quelle que soit la manière, plus elle est parfaite.
C'est le cas de l'intelligence divine. Enfin, dernière objection, les êtres singuliers, en tout cas les êtres matériels qui sont là autour de nous, eh bien, ils sont individués par le fait qu'ils ont de la matière. Par exemple, cette feuille, elle est individuée par le fait que, composée de telle matière particulière, elle occupe son lieu. Donc c'est quelque chose comme cela. Or, la matière, justement, c'est de la pure potentialité. Ça veut dire qu'elle reçoit une forme. Et donc, ce qui est pure potentialité, la matière première, ne peut pas être connu de manière singulière. Donc il faut répondre à cette objection que d'abord, cette feuille, elle n'est pas composée de matière première. La matière première en soi, c'est une abstraction de l'intelligence. Cette feuille, c'est de la matière organisée, avec une forme particulière. Mais que d'autre part, même si on prenait l'abstraction qu'est la matière première, donc auquel s'ajoute toujours une forme, de toute façon la matière première en elle-même, eh bien, elle est, et c'est en tant qu'elle est, par l'acte d'être, qu'elle est donc déterminée et donc connaissable. Donc il faut absolument affirmer que Dieu connaît parfaitement, lorsqu'il a créé l'univers, cette matière qui est apparue à travers ce qu'on pense être le Big Bang, donc la grosse explosion du départ. Il le connaît puisqu'il l'a créé. Cependant, il faut affirmer aussi que cette matière telle qu'il l'a fait apparaître était, dès qu'elle est apparue, liée à une forme. L'article 12 demande « Est-ce que Dieu peut connaître un nombre infini d'objets ?» C'est une question très intéressante qui va nous obliger à aborder s'il existe ou s'il existera un nombre infini d'objets, ou si potentiellement il aurait pu exister un nombre infini d'objets. En tout cas, saint Augustin lui répond, c'est le 7 contra, « Quoique les nombres infinis n'aient pas de nombre, il n'échappe point à celui dont la science est sans nombre. » Voilà comment il faut argumenter. Nous avons dit tout à l'heure que Dieu connaît non seulement ce qui est ou ce qui sera en acte. Ce qui sera en acte, il le connaît comme étant un être en puissance, et c'est dans son intelligence. Mais il connaît aussi ce qui ne sera jamais et qu'aurait pu être, mais aussi tous les actes des créatures qui jamais ne seront. Donc, si je ne lève pas dans une minute ma main, je change le monde, et donc toute une potentialité de monde n'ont pas existé parce que je n'ai pas levé ma main, là, dans quelques secondes, ayant changé la totalité du destin, ayant changé ma famille d'abord en arrivant une seconde plus tard auprès d'elle, puis par conséquent, comme une cause produit un effet, ayant changé la totalité des événements du monde. On doit donc dire que Dieu connaît forcément, par une science de simple intelligence, une infinie d'objets, puisque les potentialités sont infinies. Mais même si on parle de sa science du réel, ça veut dire de ce qui sera, on doit dire que même sous ce rapport-là, de cette science de simple vision, Dieu connaît aussi une infinité de choses. En effet, s'il est vrai que nous, créatures spirituelles, nous devons exister à jamais, il y aura la vie éternelle. Ça veut dire que, éternellement, eh bien, nous aurons des pensées, suivies d'autres pensées. Et donc, les objets de vision de Dieu portent sur une infinité d'actions qui se produiront durant une infinité de temps. Pour comprendre maintenant comment c'est possible, eh bien, il faut regarder, par comparaison, ce qui se passe dans les créatures. Nous, êtres humains, d'abord nous constatons que pour connaître cet être singulier-là, eh bien, nous nous servons de nos sens. Le sens, comme il a un objet singulier, concret, matériel, évidemment, il le connaît, mais évidemment par son apparence. Par contre, pour connaître, je dirais, la totalité des livres qui sont sur Terre, nous ne pouvons les connaître que par abstraction. Le concept de livre que nous tirons de la vue de plusieurs livres successifs nous permet de savoir ce que c'est qu'un livre. Mais cette science-là n'atteint pas au singulier. Ce n'est pas en connaissant ce que c'est que la notion de livre que nous savons ce qu'il y a dans ce livre-là. Dieu, lui, il est la cause de tous les êtres, je dirais, dans leur individualité même.
Et donc, comme cause première en tant que créateur, il est la cause de tout ce que ces êtres-là auraient pu faire et ne feront pas. Et bien, donc, par sa simple essence, son essence étant le médium de sa connaissance, Dieu, on doit le dire, connaît tout ce qui est possible dans les créatures et de manière absolument singulière. Cette science-là en Dieu n'est pas discursive comme la nôtre, mais elle est simple, elle est la contemplation de son essence qui contient comme cause tout cela. Il me reste maintenant à traiter des objections, et la première, la plus forte, c'est que il est impossible de connaître un infini matériel. Par exemple, prenons en mathématiques une droite. Une droite, c'est un segment auquel on peut ajouter, d'un côté et de l'autre, à l'infini des bouts. Et donc, nous ne connaissons pas la droite dans son ensemble. On peut la définir abstraitement, mais nous connaissons la partie de la droite dont nous servons en géométrie. Et ça s'arrête là. Donc finalement, nous ne connaissons que des segments en acte. Même chose, si nous devions connaître chacun des chiffres qui sont potentiellement infinis, il faudrait les connaître un par un, successivement, et nous ne pouvons pas les connaître tous ensemble. Donc, on peut dire qu'en Dieu, ça doit être de même. La réponse à cette objection, c'est que, évidemment, Dieu ne connaît pas les infinis de cette façon-là. Ça veut dire successivement, un par un. Là, ça serait impossible à Dieu lui-même. Non, il les connaît tous ensemble et simultanément dans la vision de sa propre essence qui les contient. Donc c'est tout à fait différent. C'est un mode de connaissance supérieur et qui s'établit jusque dans les contingents. Et je passe directement à la troisième objection qui dit ceci: la science de Dieu, elle s'étend à ce que Dieu fait. Or, dans le temps où Dieu a créé, il est impossible qu'en acte dans ce temps, qui donc a un commencement, et est rendu à un certain niveau, il y a un infini d'êtres. Donc Dieu ne peut pas connaître une infinité de réalités. Tout simplement parce qu'il n'existe pas une infinité de réalités, mais un nombre fini, mesuré d'ailleurs par la sagesse de Dieu. La réponse à cela, c'est que c'est vrai, même si, parce que l'univers a un commencement dans le temps t donné, donc actuellement par exemple, peut-être 14,7 milliards d'années après la création des anges et après le Big Bang, eh bien il y a forcément un nombre limité, très très grand, mais limité de réalités, par exemple d'atomes d'hydrogène, on l'estime à un chiffre particulier, immense, mais n'empêche. Cependant, d'abord, il faut dire que la potentialité de ce qui aurait pu exister maintenant est déjà infinie, puisque ça concerne, comme je l'ai dit, chaque changement individuel change le monde entier. Donc, potentiellement, il n'y a absolument sous ce rapport-là aucune limite, et Dieu les connaît. D'autre part, sachant que, sans doute, la création de Dieu et la mesure même de son amour, et que cet amour est infini, eh bien, il est probable qu'il continuera de donner l'existence à des êtres toujours, même si, à tel moment donné, il n'y aura de toute façon que des êtres finis. Cependant, Dieu, qui est au-delà de cela, de cette limite du temps, lui, il est dans l'éternité. Il connaît chacune de nos pensées dans notre vie qui sera éternelle. Et donc, il connaît ce qui dans une science de vision, ce qui sera factuellement à un moment donné. L'article 13 demande: est-ce que Dieu connaît les futurs contingents? Alors avant d'aborder cet article-là, il faut définir ce que c'est qu'un futur contingent. Dans les événements futurs qui touchent notre propre vie, certains sont contenus dans une cause particulière. Par exemple, s'il s'avère qu'un homme a en lui une tumeur cancéreuse, on peut prévoir, parce qu'on connaît la cause, que par exemple, à tel moment, il mourra ou il guérira, le nombre de pourcentages qu'il a de guérir, etc. Cette science-là n'est pas une science du futur parfaitement contingent. Puisqu'on connaît la cause, on peut en déduire les faits. Les médecins en ont une certaine connaissance. Et puis, il y a des faits qui sont absolument imprévisibles parce que leur cause n'existe pas. Je pense au hasard, mais aussi certains actes de notre liberté. Certains diront le hasard n'existe pas, mais si, il existe. C'est par exemple la rencontre contingente
de plusieurs chaînes de causes et d'effets. Par exemple, prenons un papillon qui bat des ailes quelque part en Amazonie, qui provoque un petit courant d'air, qui provoque un bruissement de l'arbre, qui provoque un peu de vent, qui provoque que, au bout du compte, suite à une série de causes et d'effets, à tel moment, la tuile d'un toit tombe dans une rue de Paris. Si, le matin, tel monsieur s'est levé, et puis il a pris son petit déjeuner, il a été légèrement retardé parce que son grille-pain ne marchait pas, et qu'il sort de sa maison à l'instant T précis où la tuile tombe à côté de lui et lui écrase le pied. Voilà un futur contingent. Deux séries de causes qui n'avaient pas de rapport et qui se sont rencontrées. Il y a d'autres sortes de futurs contingents, comme par exemple ceux qui sont liés à ma liberté. Je peux décider maintenant de lever la main. C'est un futur contingent. Qui aurait pu le prévoir? Personne. C'est arrivé dans la circonstance en plus de la vidéo que je suis en train de faire. Et puis, j'aurais pu ne pas lever la main, donc c'était lié à ma liberté. On peut dire que le monde est donc fait, en partie, de ces futurs contingents. Comme ils n'ont pas leur cause qui est déjà présente, comme leur effet échappe à toute cause, alors aucun être ne peut les prévoir. Je veux dire aucun être humain, ni aucun ange. Qu'en est-il de Dieu? Eh bien, il est bien évident, nous l'avons montré tout au long de ce traité, qu'il ne peut absolument pas être dans un passage de la puissance à l'acte. Et s'il ne connaissait pas les futurs contingents, ça voudrait dire qu'il est en puissance, qu'il découvrirait certaines choses qui tout d'un coup, dans le monde qu'il a créé, n'étaient pas prévues par lui. Et pour le comprendre, il faut bien avoir en tête ce qu'est la nature de Dieu. Dieu est dans l'éternité. Et l'erreur fréquente que font les théologiens, c'est de croire que l'éternité, c'est un temps très long avant, et que ce temps très long avant prévoit, parce qu'il est très intelligent, ce qui se passera après. Et cette conception-là est tout à fait fausse. L'éternité, c'est au-dessus du temps. Ça veut dire que c'est un temps qui est l'essence même de Dieu, et qui contient tous les temps. Mais de telle manière que Dieu peut permettre vraiment qu'il y ait des hasards et qu'il y ait aussi la liberté humaine. Donc il cause ce monde qui est dans le temps et sa puissance permet en même temps que des futurs contingents existent. Comme il est cause, mais au-dessus, de par son éternité, il connaît de toute éternité les futurs contingents, d'une science de vision ce qui se passeront réellement, et d'une science de simple connaissance ce qui ne se passeront jamais. C'est évidemment inconcevable pour nous. Si nous connaissions le futur contingent d'un robot, par exemple, qui est devant nous, que nous avons fabriqué, ça voudrait dire que nous avons programmé ce robot et que son futur n'est pas contingent. Mais Dieu n'est pas comme cela, il n'est pas dans le temps. Saint Thomas d'Aquin, pour bien exprimer ce que c'est par une métaphore, dit « C'est comme si Dieu était sur le sommet d'une montagne très élevée et qu'il voyait ce qui se passe dans la vallée. Et que dans la vallée, eh bien, deux hommes vont se rencontrer de manière contingente parce que l'un arrive par un chemin de droite, l'autre arrive par un chemin de gauche. La personne qui est sur la montagne connaît le moment de leur rencontre, mais elle n'influence pas cette rencontre-là. Elle est dans une autre dimension, et cette rencontre-là sera un futur contingent que ces hommes-là ne connaissent pas. C'est évidemment une métaphore bien, je dirais, bien fragile, parce que là, en tout cas, il y a des séries de causes, donc on est véritablement dans une connaissance qui produit un effet. Dieu, il connaît singulièrement par son essence infinie, sans avoir besoin de connaître le rapport de cause à effet. Il connaît chaque chose, jusque dans ses futurs contingents, et ceci dans son éternité. La première objection que soulève saint Thomas est celle qui est la plus importante, celle qui est souvent dans la confusion de l'esprit des théologiens, et elle dit « Dieu, il est bien la cause du monde ». Et donc, s'il est la cause du monde, c'est qu'il provoque tout ce qui se passe dans le monde, et donc il n'existe pas pour lui de futurs contingents. La réponse est effectivement que Dieu est la cause du monde et qu'il est présent à chaque individualité du monde comme sa cause. Cependant, il crée les choses dans le temps. Et dans le temps, eh bien, il existe des futurs contingents, même si en Dieu, tout est connu de toute éternité. Donc, que Dieu, lui, n'ait rien qui le surprenne. Tout lui est présent. N'empêche que dans la dimension du temps,
le hasard peut exister, ainsi que les futurs contingents. C'est ainsi qu'on a vu se développer cette grave confusion chez le théologien protestant Jean Calvin qui disait « Puisque Dieu, de toute éternité, sait qui va se damner ». Et que d'autre part, on le voit, il ne donne pas la foi à certains, c'est donc que Dieu prédestine de toute éternité certains à la damnation. Il le fait parce qu'il est libre. Nous sommes un peu comme les vases d'un potier, il fait ce qu'il veut de son œuvre. Eh bien, c'est justement une confusion entre l'éternité de Dieu et le temps. Dans le temps, personne ne se damnera si ce n'est par un acte de choix venant de sa liberté totalement éclairée, qui à un moment donné existera, qui n'existe pas encore, nous sommes en croissance, mais qui existera. Donc Dieu est capable véritablement de ne pas simplement créer des apparences de personnes libres, mais des personnes qui à un moment donné obtiendront la liberté pour agir dans leur destin éternel. La deuxième objection consiste à dire « il n'y a pas de futur contingent en Dieu ». Et le raisonnement est assez simple, puisque Dieu sait de toute éternité ce qu'il se passe dans le futur qui se situe évidemment dans le temps. Et puisque cette science de Dieu est la cause des êtres, la conséquence, c'est que cette science de Dieu crée les futurs, et donc il n'y a pas de futur contingent en Dieu. C'est par ce genre de raisonnement, par exemple, comme il est écrit dans les Écritures qui correspondent à, je dirais, la matérialisation ici de la science éternelle de Dieu, que Judas devait trahir Jésus. Alors obligatoirement, Judas devait trahir Jésus. Et Judas n'était pas libre, c'était quelque chose qui était déterminé par la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut répondre à cela ? L'argument le plus simple est encore d'affirmer qu'il y a confusion ici, et c'est plus fort que nous, entre la dimension de Dieu qui est l'éternité, et qui englobe le temps, mais le temps étant une autre dimension. Que Dieu, dans son éternité, connaît les futurs contingents, donc tout ce qui se passera dans tous les temps, mais que ça ne veut pas dire qu'il le provoque. Alors certes, il le provoque comme cause première, mais dans la dimension du temps, Dieu est capable de créer véritablement des actes qui viennent du hasard ou des actes qui viennent de la liberté. Et donc que Judas, dans la dimension qui est tout à fait différente de l'éternité, n'a livré Jésus que par un choix à un moment donné, et que Jésus a tout fait pour empêcher qu'il le livre. Donc, le fait que nous n'arrivions pas à comprendre que Dieu connaisse tout, et ce depuis l'éternité, que du coup, que en même temps il est capable de créer des êtres qui, dans leur monde individuel, le réalisent librement ou alors liés à des hasards, ceci vient à notre manque de connaissance de ce que c'est que l'éternité, que nous arrivons toujours à plaquer comme si elle était une notion du temps, une composante du temps avec une succession, un avant et un après en Dieu. Donc la transcendance de Dieu nous échappe, mais il faut affirmer les deux. Donc Dieu sait tout, et pourtant les choses se produisent parfois par hasard, parfois par liberté, dans le monde là contingent. Une dernière objection se prend encore de la comparaison de notre mode de connaissance. Un futur contingent, quand nous le connaissons, c'est qu'il est apparu, et donc il est là nécessairement. Par exemple, si ce livre tombe, tant qu'il n'est pas tombé, je ne sais pas, je le dis comme une potentialité, mais s'il est vraiment tombé, c'est donc que je le sais parce que je le vois. Donc du coup, puisque si Dieu savait les futurs contingents, les choses se réaliseraient nécessairement, ce qui semble contradictoire avec l'idée de la liberté ou du hasard dans le monde. La réponse à cela est toujours la même, saint Thomas d'Aquin la redonne. Attention à ne pas plaquer l'éternité de Dieu et le temps. Ce sont deux dimensions absolument différentes, et je l'ai dit de nombreuses fois. Et voici l'article 14 qui pose la question: est-ce que Dieu connaît les énonciations des créatures spirituelles, donc de nous, notre pensée donc, mais aussi des anges?
Et la réponse est évidente, un 7 contrat. Le psaume 93 qui dit « Dieu connaît les pensées des hommes et des anges, bien sûr ». Alors maintenant, il faut expliquer. C'est vrai que en nous, nos pensées sont successives et elles sont aussi divisées. Elles partent par exemple de la cause, elles remontent, elles en déduisent l'effet, ou inversement, ou elles peuvent regarder la totalité des choses, mais morceau par morceau. Par exemple, lorsque nous connaissons la nature humaine, eh bien, nous ne connaissons pas, dans cette abstraction qu'est la nature humaine, toute la nature humaine d'un seul coup. Mais nous la regardons, par exemple, à travers les 3 degrés de vie, donc successivement, la vie végétative, la vie sensible, la vie spirituelle. Et en plus, nous ne connaissons pas par là tout ce qui peut être contenu dans la nature humaine, à savoir les individus, tous les individus qui en sont sortis. Notre connaissance est donc divisée, simple, abstraite, et elle a du mal à rejoindre le concret. Eh bien, en ce qui concerne Dieu, évidemment, qui connaît par le mode de son essence elle-même, donc non pas successivement comme cela, mais d'une autre façon. Ça veut dire qu'en se voyant lui-même, en voyant sa propre essence, qui est cause de tous les êtres humains, il voit chacune de leurs pensées. Mais il ne les voit pas successivement au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Il les voit par son essence et donc éternellement. Il faut ajouter à cela que si donc, comme je viens de le dire, l'essence de Dieu est la cause du fait que nous existons et donc la cause aussi de nos pensées, ça ne veut pas dire que c'est en fait Dieu qui pense par nous. Non, Dieu crée des êtres différents de lui et donc c'est nous-mêmes qui pensons par nous-mêmes. Mais nous pensons dans notre dimension à nous, qu'est le temps, qu'est l'évôme en ce qui concerne les anges, et Dieu qui est au-dessus de tous les temps, eh bien voit dans son présent éternel tout cela. L'objection 1, évidemment, encore une fois, eh bien, elle confond ce qu'on pourrait appeler l'objet de la connaissance de Dieu et la manière dont il connaît. Elle dit, il répugne à la science de Dieu de contenir des énonciations. Et donc, comme les connaissances humaines contiennent des énonciations, du style « je vais à la messe maintenant », du style « je vais épouser telle femme maintenant », eh bien, Dieu ne peut pas les connaître. Évidemment, Dieu ne connaît pas nos pensées de la même manière que nous les connaissons. Il les connaît à sa manière à lui qui est simple. Il suffit de distinguer donc ce qui se passe dans les créatures et la manière dont Dieu connaît les créatures. Deuxième objection, puisque toute connaissance se fait par une représentation de ce qui est connu, et que les énonciations, eh bien elles aussi, elles sont limitées, successives. Il faudrait donc dire que Dieu connaît nos énonciations par des énonciations qui viennent informer son esprit. Or, c'est impossible puisque Dieu est simple. La réponse est que Dieu lui-même, dans son essence, qui est l'énonciation absolue, la connaissance absolue, identique à son être, eh bien c'est par cette connaissance absolue, suréminente, qu'il connaît nos petites énonciations limitées. L'article 15 continue en demandant « Est-ce que la science de Dieu est soumise au changement ?» Et c'est vrai, on pourrait l'imaginer, puisque la science de Dieu doit s'adapter à des choses qui changent. De même, notre science à nous, eh bien, elle change, en tout cas en considérant les choses particulières, au fur et à mesure que ces choses changent elles-mêmes. Le 7 contrat, évidemment, c'est une démonstration de la raison qui peut être confirmée par la foi. Dieu est absolument immuable, nous l'avons démontré précédemment. Et donc il faut, dans la réponse, essayer de comprendre comment Dieu peut, sans jamais changer, connaître les choses qui, elles, changent. En réalité, il n'y aura rien de nouveau ici, nous appuyons sur ce que nous avons dit précédemment, puisque Dieu connaît, par son être même, par son essence qui est immuable, tout ce qui peut arriver, y compris des choses changeantes. On peut donc dire que les choses ont beau changer, la science de Dieu, elle, est immuable. Et parce que Dieu est éternel et que son éternité n'est pas une succession de temps, où viendrait s'ajouter à peu près à un moment donné notre temps, Dieu se situant dans cette même ligne, parce qu'il est au-dessus de tous les temps, qu'il les contient de toute éternité. Il n'apprend rien quand quelque chose de nouveau dans le temps se produit.
Alors justement, saint Thomas pose dans l'objection 1, parce que sa réponse est très courte, cette objection que je viens d'indiquer. Les choses dans le temps changent, et donc la science de Dieu étant, je dirais, conforme à ce qui se passe dans la réalité qu'il a créée, forcément, elle va s'adapter pour être vraie, et donc elle va changer en fonction de la réalité qui change. La réponse à cette objection, c'est la même, bien sûr, mais je voudrais préciser une chose. On peut donc distinguer en Dieu ce qui est sa contemplation éternelle, immuable, et puis son action, qui est issue de sa contemplation. Je veux dire par là qu'il applique sur les créatures qui sont là dans leur temps, il applique certaines pastorales pour les conduire à une finalité. Et donc, dans ce qui concerne sa connaissance qui est à l'intérieur même de Dieu, ad intra, comme on dira, eh bien, il n'y a aucun changement. Mais dès que Dieu, non pas en lui-même par son essence, mais applique dans le temps quelqu'une de ses actions, eh bien, ce n'est plus directement l'essence de Dieu qui est visée, mais c'est une conséquence, l'action de Dieu, qui souvent d'ailleurs passe par l'intermédiaire des anges. Alors, cette action va s'adapter, elle est ad extra, en dehors de l'essence de Dieu, elle va s'adapter aux créatures et à ce dont elles ont besoin en tel temps, par rapport à telle situation, par rapport à telle mentalité, tel péché. Donc, il faut bien distinguer la science éternelle de Dieu, immuable, et son action pratique quand elle descend jusque dans le temps et qui, elle, peut changer. Donc Dieu change sa pastorale, comme on le voit d'ailleurs dans toute l'histoire sainte. La pastorale de Dieu, dans la première partie de l'Ancien Testament, où les gens étaient très durs, est adaptée à leur dureté. Et puis, avec Jésus-Christ, quand il prêche la totalité de son mystère, c'est adapté à une humanité qui a beaucoup évolué. L'objection 2 va aller dans le même sens, en disant qu'il faut distinguer l'action de Dieu. Dieu peut faire certaines choses, mais il peut faire beaucoup plus dans notre temps. Par exemple, à un moment donné, il s'est incarné, et puis il reviendra dans sa gloire. Et donc, ce facere de Dieu est en rapport avec sa science. Dieu peut savoir beaucoup plus de choses qu'il ne sait actuellement. Et donc, on doit dire que la science de Dieu, forcément, est variable en fonction de cela. La réponse, encore une fois, elle consiste à identifier l'activité ad intra en Dieu avec son activité ad extra. Ça veut dire quand il descend et qu'il s'incarne sur la terre. Tout ce qui est interne à Dieu, comme sa connaissance éternelle, est immuable et donc ne connaît pas de variabilité. Simplement, sa science connaît éternellement que les créatures seront variables. Par contre, quand il s'agit de son activité pastorale ad extra, qui quelquefois passe par des créatures, comme les anges, ou alors encore à travers des grâces qu'il crée, ou des épreuves qu'il envoie aux hommes, et bien là, évidemment, on ne se situe plus dans l'essence de Dieu, on se situe dans des effets extérieurs qui sont créés, donc qui, eux, sont parfaitement variables. Il faut donc bien distinguer l'activité pratique de Dieu par ses créatures, et puis sa science qui, elle, est contemplative, spéculative, éternelle, immuable. Enfin, troisième objection, celle qui vient, encore une fois, de la mutabilité de la réalité. Prenons l'exemple suivant. De toute éternité, avant que le Christ s'incarne, Dieu savait que le Christ s'incarnerait. Maintenant, le Christ s'est incarné, et donc il sait que le Christ s'est incarné. Donc, sa science, elle a bien varié, puisque la réalité a varié. Cette objection-là est typique de ce que nous faisons comme projection. Ça veut dire que nous avons du mal à concevoir que l'éternité n'est pas dans le temps. Donc nous la situons dans le temps, comme s'il y avait une droite qui était la durée de Dieu, et dans cette droite il y avait le segment qui est notre propre durée. Si c'était le cas, évidemment, Dieu serait dans le passé, puis s'actuerait par le présent, puis le présent étant passé, il le regarderait au passé. Mais ce n'est pas du tout cela. La dimension de Dieu, c'est son essence. Ce n'est pas un temps, c'est son essence éternelle qui contient tous les temps. Ce qui veut dire que tout lui est présent actuellement, dans cet instant qui n'est pas le temps, mais qui est l'essence même de Dieu. Donc, les trois propositions, le Christ naîtra, le Christ est né, le Christ
est en train de naître. Ces trois propositions, dans notre temps, oui, elles impliquent une variation dans la réalité, mais en Dieu, tout est regardé, au-delà des temps et des lieux, comme la naissance du Christ. D'ailleurs, on voit même des traces de cette immutabilité de Dieu dans la façon dont certains événements qui nous arriveront sont annoncés. Par exemple, on sait que le vendredi saint, le Christ est descendu dans les enfers pour annoncer son évangile à ceux qui attendaient quelquefois depuis le déluge. C'est ce que dit la première épître de Saint Pierre au chapitre 3. Eh bien, l'Église catholique est obligée de dire dans son catéchisme, à savoir que cet événement-là, la descente du Christ, s'étend en fait à tous les lieux et tous les temps, ce qui veut dire que dans notre mort à nous, actuelle, qui ne sommes pas des hommes qui avons connu le déluge, eh bien le Christ descend aussi dans notre passage de la mort, donc dans le Shéol où nous serons, pour venir nous chercher. Cela veut donc dire que dans le temps qui, lui, par contre, implique l'action de Dieu à travers la créature qu'est l'humanité du Christ, eh bien, un événement peut signifier tout ce qui se passe dans tous les temps et dans tous les lieux. Ce regard de Dieu qui embrasse la mort de tout homme, ceux du passé, ceux du futur, dans le seul acte qui a eu lieu le vendredi saint à 15h de l'après-midi, eh bien, c'est une trace de ce regard simple et éternel de Dieu qui considère toute l'histoire de l'humanité comme une seule et même chose. Alors enfin vient le dernier article de cette question, l'article 16, qui se pose la question: Dieu a-t-il des choses, une science spéculative ou alors une science pratique? Donc là, il n'y a pas vraiment de sept contrats, parce que la réponse de saint Thomas va être nuancée. Mais d'abord, il faut que je rappelle ce que c'est en philosophie qu'une science spéculative et une science pratique. Une science spéculative, c'est quand on connaît quelque chose dans la seule but de le connaître, avec comme seule joie la connaissance de cette chose. Par exemple, lorsqu'on connaît l'être de l'homme, qui est centré autour de sa substance, le but n'est pas pratique, mais le but, c'est que ça nous permet d'unifier et de comprendre comment l'homme est structuré avec un principe de son être, au cœur de son être, qui fait exister tous les accidents qui sont en lui. D'autres sciences, qui font partie aussi de la philosophie, au contraire, ont un but pratique. Ça veut dire qu'elles visent à aider le comportement humain dans sa vie concrète. Et ce sont trois parties principales de la philosophie. La philosophie du travail, pour aider à transformer une œuvre, à aboutir à quelque chose comme cela. La philosophie morale, qui là regarde le comportement par rapport à un autre, qui n'est pas du tout une œuvre, mais qui est une personne, qui est transcendant à nous-mêmes. Et puis la politique, qui mêle un peu les deux, le fait que nous vivons en communauté. Quand, par exemple, en philosophie pratique, j'apprends à comprendre que l'être humain ne trouve son épanouissement que dans l'amour d'amitié pour un autre, parce que c'est la seule réalité sur la terre qui le dépasse et qui peut être conforme au désir de son intelligence et de sa volonté, que d'autre part, il a besoin d'une sagesse pour expliquer le sens de la vie, eh bien, à partir de là, évidemment, ça aboutit à une vie pratique, fidélité à ses amis et recherche de Dieu qui donne sens à la vie. Entre les deux, entre ce qui est spéculatif pur et ce qui est pratique pur, eh bien, il y a des sciences qui sont spéculatives mais qui conduisent à un but pratique. Par exemple, je pense à la philosophie du vivant. Quand on connaît les facultés de l'homme, ceci a immédiatement un impact, par exemple, sur le mode de nos amitiés. Quand nous aimons, quand un jeune homme aime une jeune femme, évidemment, par la philosophie du vivant, il arrive à distinguer en lui les 3 degrés de son amour. L'attraction physique, la beauté qui charme sa vie sensible, et puis quand il aime cette jeune fille vraiment pour des trésors intérieurs qui sont en elle-même, donc par rapport à ce qu'elle est comme personne. Ceci étant dit, très concrètement, on peut constater que dans toutes ces sciences-là,
eh bien, il y a des parties, même en éthique, qui seront spéculatives quand on cherche à connaître l'activité morale comme ça pour voir son développement. Et donc, ces parties spéculatives ne sont parfois que dans un second temps ordonnées à la pratique. Donc, finalement, tout est beaucoup plus souple. En ce qui concerne Dieu, qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, d'abord, qu'il est un Dieu éternel et qu'il est parfait en lui-même. Il n'a besoin d'aucune action extérieure à lui-même pour être dans une béatitude totale. Sa science lui suffit, comble ce qu'il est, et son amour pour lui-même le rend dans la béatitude totale. Et tout cela, science et amour, sont identiques à son essence. Donc on doit dire que, en premier lieu et de toute éternité, la science de Dieu est spéculative, contemplative, véritablement. Elle n'aboutit pas à d'autre action que lui-même. Alors on pourra opposer à cela que tout cela est jaillissement de lumière en Dieu et jaillissement d'amour que Dieu a pour lui-même, que c'est une vie pratique qu'il a. Oui, mais elle est bien fondée d'abord sur une contemplation immuable de lui-même. Dans un second temps, parce que l'amour et le bien et la connaissance aiment se diffuser, mais sans que ça n'apporte rien à Dieu. Dieu décide de créer, et de créer dans le temps. Ce qui veut dire qu'une activité pratique d'ordre artistique et puis d'ordre éthique, puisqu'il va mener ces créatures lorsqu'elles sont spirituelles à s'unir à lui dans un amour réciproque, eh bien une activité pratique arrive qui n'apporte rien, qui ne perfectionne en rien l'essence de Dieu. Donc la création qu'il fait est absolument gratuite, elle n'est pas pour s'occuper, pour se combler dans un manque particulier ou pour empêcher l'ennui en lui. Comme ce qu'il crée, évidemment, il l'amène à une finalité. On doit donc dire que, même s'il a d'abord une connaissance contemplative de ce qu'il va créer, de ce qu'il crée, il a forcément aussi une connaissance pratique, puisqu'il va pratiquer en descendant dans la dimension de ces créatures, dans l'évôme des anges, en leur révélant certaines choses, dans le temps où sont les hommes, en venant éventuellement s'incarner, eh bien, il va pratiquer une activité pratique conduisant à une finalité pratique, à savoir le salut des hommes. Donc, dès qu'il y aura activité de Dieu ad extra, ça veut dire en dehors de sa vie intime, eh bien, on peut dire que cette connaissance-là sera spéculative. D'abord, parce qu'il structure l'être des choses, mais aussi pratique, les deux en même temps. Prenons par exemple le mal. Quelle connaissance Dieu a-t-il du mal? Eh bien, il en a une connaissance évidemment spéculative, contemplative. Il sait que telle créature peut couper à son bien. Et puis, comme il va viser à sortir de la créature de ce mal, il va donc avoir une connaissance pratique de la pastorale qu'il appliquera sur ces créatures. Viennent ensuite les objections. La première objection dit que la science de Dieu, elle est celle qui va produire la création. Et donc, forcément, c'est une science pratique puisqu'elle aboutit à un effet extérieur. Elle n'est donc pas du tout une science spéculative. La réponse est que, avant de pratiquer, de faire arriver à l'être des créatures de toute éternité, Dieu contemple dans sa propre essence ce qu'il fera ou ce qu'il ne fera pas, toutes les potentialités qui sont en lui, dans un regard simple, et donc un regard qui est d'abord spéculatif ou plutôt contemplatif. Donc la science pratique, elle en découle, et c'est ensuite, quand les créatures seront apparues dans leur dimension propre, que Dieu pourra appliquer cette science pratique pour les conduire à leur finalité. Quand je dis ensuite, certains diront, donc je mets en Dieu une division. En réalité, Dieu en lui-même ne change pas, mais c'est parce qu'il crée une pastorale conduisant les créatures à leur finalité, donc quelque chose qui émane de Dieu et qui est donc créature s'applique dans le temps, que cette chose-là peut être dite science pratique de Dieu. Elle ne s'identifie donc pas à l'essence immuable et éternelle de Dieu. Elle en est en effet un effet créé dans notre temps. Deuxième objection.
On dit que c'est une science spéculative qu'est en Dieu, mais la science spéculative, elle s'obtient par un mouvement d'abstraction à partir d'un être concret, comme un chat, un chien, de la connaissance de son essence. L'essence du chat, ça veut dire le félin, le petit félin qui est là, ou le chien. Donc il y a un travail, je dirais, d'abstraction, ce qui ne convient pas à Dieu. Alors il faut répondre à cela, évidemment, que cette objection plaque en Dieu la manière dont l'homme connaît. Mais Dieu n'est pas un homme, Dieu a un autre mode de connaissance, on l'a dit suffisamment. La troisième objection part dans l'autre sens et dit, on le constate, la science spéculative ou contemplative est plus noble par son objet, mais aussi par sa paix, la paix de son opération, que la science pratique, qui, elle, est obligée de s'adapter à des circonstances très concrètes. Bref, dans le pratique, on se salit les mains. La science contemplative est donc plus noble, et comme on doit attribuer à Dieu ce qu'il y a de plus noble, eh bien, sa science sera, avant tout, contemplative. La réponse est que la science de Dieu est parfaite, et donc, si sa science était uniquement de la contemplation sans jamais qu'il y ait d'action ad extra, alors il se contenterait de ce qu'il vit. Mais comme il décide à un moment donné de descendre et de créer quelque chose qui doit atteindre à sa finalité, alors sa connaissance s'adapte à ce qu'il doit connaître, et donc elle s'adapte dans l'action. Il est donc capable de dégrader cette connaissance, ou plutôt de la faire pénétrer notre dimension, par exemple par sa révélation, qui se fait avec des mots adaptés à notre connaissance. Ça ne veut pas dire que Dieu en lui-même, sa science serait moins noble, mais ça veut dire simplement qu'il est capable de se mettre à la portée de ses créatures pour les conduire à leur rythme, à ce qui leur convient.